Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous visionnez cette nouvelle vidéo, j'imagine que vous avez vu la vidéo de présentation et que cela vous a donné envie d'en savoir un peu plus. Alors je vais désormais vous parler dans cette vidéo de la modélisation d'un outil VBA sur Excel qui consiste à comprendre comment et assez simplement on peut créer des macros afin de gagner du temps sur toutes sortes de tâches redondantes. Alors tout d'abord, pour créer du code VBA sur Excel, il faut que le fichier Excel soit enregistré au format XLSM et non XLS ou XLSX, car c'est le seul format qui prend en charge les macros. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller dans Fichier, Enregistrer sous, et de sélectionner le format XLSM dans Type comme ceci. Ensuite, si l'onglet Développeur n'est pas actif sur le ruban au-dessus du fichier Excel, il faut aller dans les options pour l'activer. Donc Fichier, Options, personnaliser le ruban et cocher le menu Développeur afin qu'il soit visible comme ceci. Une fois visible, on peut désormais afficher le menu VBA en cliquant sur le bouton visuel de basique pour commencer à coder. Dans ce menu, ce qui va nous intéresser pour le moment, ce sont les parties Projet et Propriétés à gauche de l'écran. Dans la partie Projet, on retrouve les projets par fichier Excel ouvert, visibles en gras. Pour chaque fichier, on retrouve un premier dossier qui se nomme Microsoft Excel Objects, avec le nom de chacun des onglets pour y intégrer du code, et un sous-dossier qui se nomme This Workbook, que j'utilise pour ouvrir et fermer le menu principal de mon outil, car ce sous-dossier permet de générer une action dès l'ouverture ou à la fermeture du fichier. Donc là, par exemple, je lui demande d'ouvrir le menu principal dès que le fichier Excel s'ouvre. Les autres codes au-dessus permettent de faire d'autres actions, mais non utiles à l'ouverture du menu, j'y reviendrai prochainement. Les éléments en vert marqués à l'avant par un apostrophe sont simplement des indications pour le développeur qui ne s'exécutent pas par la macro. On peut donc écrire ce que l'on souhaite, à condition de toujours ajouter l'apostrophe devant. Les codes à l'ouverture sont sécurisés par Excel qui vous demandera d'approuver que le fichier soit une source sûre, car il est tout à fait possible de faire télécharger des virus ou des liens malveillants dès l'ouverture du fichier. Veillez donc à ouvrir un fichier XLSM uniquement si vous avez connaissance de sa provenance. Ensuite, nous avons un dossier feuille qui permet de créer des menus grâce à des user forms qu'on peut mettre en forme en utilisant le menu propriété. On peut par exemple mettre une couleur d'arrière-plan avec la propriété backcolor, renommer le menu avec la propriété caption, ajouter une image de fond avec le bouton, la propriété picture, etc. Alors je ne vais pas tout détailler car l'objectif de la vidéo et de mes vidéos en général sont de rester très synthétiques, mais vous pouvez bien entendu retrouver très facilement l'utilité de chacune des propriétés sur Internet. Il faut savoir qu'il est également possible de modifier les propriétés directement dans le code, j'y reviendrai ultérieurement. Dans ces user forms, on peut y ajouter, avec la boîte à outils qui se trouve en haut, donc ici, des intitulés, qu'on appelle des labels, des zones de texte, qu'on appelle text box, des zones de liste, qu'on appelle list box, ou encore des boutons de commande, qu'on appelle command button. Alors je ne rentrerai pas dans le détail des autres outils car je ne les utilise pas, mais vous pouvez retrouver le détail de ces outils sans problème, encore une fois, sur Internet. Il faut savoir que j'essaie d'utiliser le moins possible de code afin de rendre le développement plus simple. Il est donc possible que mon codage ne soit pas optimisé, mais je pense que ce qui prime, c'est le résultat et non la manière. Alors l'intérêt des user forms est qu'on peut créer des liens entre eux pour former un mini-outil, comme je l'ai fait avec l'outil de présentation que vous voyez à l'écran, grâce notamment au bouton de commande. Je peux par exemple ici aller dans un menu, puis le fermer, en cliquant sur quitter et en ouvrir un autre, etc. On peut par exemple afficher une image ou la masquer en cliquant sur un bouton, comme c'est le cas ici, pour afficher ou non la budgétisation en temps réel du dossier. On aurait aussi très bien pu appeler un autre user forms qui affiche l'image. Ce qui est important de retenir et de comprendre, c'est qu'il y a une multitude de codes qui permet d'arriver à un seul résultat. Cela je trouve génial car si on n'arrive pas à générer le code que l'on souhaite, on peut utiliser d'autres codes plus simples et je vous avoue que cela m'est arrivé beaucoup de fois.
Alors maintenant, si je reviens dans le menu VBA, dans l'un des menus sur un Command Button par exemple, on peut voir qu'il est également possible dans les propriétés de le rendre actif ou non avec la propriété Enabled qui se trouve ici, ou encore de le rendre invisible avec la propriété Visible. Comme dit tout à l'heure, l'objectif est de rester synthétique, donc je ne rentrerai pas dans le détail de chacune des propriétés possibles, car il en existe une multitude. Enfin, nous avons également un dossier module qui permet de créer différents modules afin de créer du code et de l'appeler lorsqu'on clique sur un bouton de commande ou dès l'ouverture d'un user form par exemple. Au niveau du codage, il doit toujours commencer par sub et se finir par nsub. Donc ici par exemple, j'appelle le module bouton accueil TVA qui a pour code de m'ouvrir le menu, c'est-à-dire l'user forms. On peut faire un test en cliquant sur le bouton exécuter comme ceci et on voit que l'user forms s'ouvre. Donc on peut ensuite cliquer sur quitter pour le refermer. Maintenant, si je sors du codage VBA pour aller sur le fichier Excel, on peut également créer un bouton sur une feuille Excel et lui affecter un module qui générera du code, comme par exemple l'ouverture du menu principal de notre outil. Pour cela, il suffit d'aller dans l'onglet Développeur, puis insérer un bouton et affecter une macro. Donc ici, nous allons choisir le bouton menu principal et on voit qu'en cliquant dessus, on retrouve le menu principal. Voilà, j'espère que cette seconde vidéo vous a plu. Les prochaines vidéos seront un peu plus axées vers le codage. Donc n'hésitez pas à suivre et à partager la chaîne, à liker et à commenter les vidéos si vous avez des remarques ou des questions. A très vite!